Bonjour à tous et bien entendu, bonjour à toutes. Je suis Limel Denis, le cofondateur de Nous Sommes Belles, et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Nous Sommes Belles, les interviews. Alors aujourd'hui, à nos côtés nous avons Emeline. Mais qui est Emeline? Emeline est une femme incroyable, remplie de motivation et qui va partager avec moi, avec vous, son parcours, son combat contre son poids, contre son surpoids. Alors, mesdames, mesdemoiselles, installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise. On y va ensemble. Let's go. Bonjour Emeline, comment tu vas? Ça va bien, merci. Ok, c'est cool. Alors là, je parle aux lectrices de Nous Sommes Belles. Il faut savoir que Emeline revient de vacances. Elle est partie quelques temps dans le sud de la France. Elle est partie vers Marseille, il me semble, c'est ça? Ouais, à Palavas-les-Clos. D'accord, t'as fait un petit tour et là, t'es revenu il y a quelques jours à la maison. Oui, c'était dur de rentrer, mais bon, il faut bien. Jamais évident que t'étais franchement, c'était trop bien. T'es parti avec ton chéri et j'ai vu un peu sur Instagram, t'es parti avec ton homme, t'es parti aussi visiter une amie qui habitait près de Marseille, un truc comme ça, il me semble. Ma meilleure amie que j'ai rencontrée sur Instagram. Que tu as rencontrée sur Instagram, d'accord. Ok, oui. Ça c'est sympa. Sympa. C'est super sympa. Comme quoi on peut faire de vraies rencontres sur les réseaux sociaux. Ça oui. Ça fait plaisir. Ah ouais. Ok, super. Alors, je sais pas si tu connais Mark Twain. Mark Twain, en fait, c'est un écrivain américain il a écrit pas mal de livres comme Tom Sawyer, etc. Et il a aussi, en fait, des citations super inspirantes. Et il y a l'une d'entre elles qui m'a fait beaucoup penser à toi. Donc, je te la lis. Il dit, on ne se débarrasse pas d'une habitude en la flanquant par la fenêtre. Il faut lui faire descendre l'escalier marche par marche. Alors du coup, moi, quand j'ai vu ta vidéo sur YouTube, c'est celle où tu parles de ta perte de poids, de ton addiction au fast-food, eh ben ça m'a fait penser à cette citation parce que tu parles de la difficulté que tu as eu en fait à arrêter le McDonald's. Parce que je crois que c'est ton chéri qui travaillait à McDo et qui ramenait à une époque pas mal de fast-food le soir à la maison. Exactement. Et c'est ce qui t'a fait prendre pas mal de poids à l'époque, donc tu avais 17 ans et tu es passé de 86 kilos à 106 kilos. C'est ça? Malheureusement. C'est impressionnant. Tu as quel âge aujourd'hui, Emeline? J'ai 21 ans. 21 ans, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton histoire en partant de cette époque où ton chéri te ramenait du McDo à la maison jusqu'à aujourd'hui? Ouais, pas de souci. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, en fait. À 17 ans, j'ai commencé à prendre du poids, mais en fait, j'ai toujours été complexée dans mon corps. C'est assez compliqué à définir. Ouais. Je me suis toujours sentie très différente des autres. J'ai toujours eu une jalousie. Alors que je suis jalouse de base, mais j'ai toujours été jalouse des autres, mais dans le fait parce que je les voyais manger ce qu'ils voulaient et moi j'étais toujours derrière à me dire ouais mais toi si tu manges ça tu vas grossir, compare-toi à elle. Enfin j'étais toujours dans la comparaison et ça a été très très dur. J'ai vécu en fait un moment on va dire ma période de collège et lycée a été vraiment très très compliquée parce que je contrôlais rien du tout. Je mangeais n'importe quoi à longueur de journée. Je me faisais des sandwichs avec des knacks, de la mayonnaise, mais je mettais tout dedans. Tu te faisais plaisir quoi. Mais en fait non, c'était même pas du plaisir parce que je mangeais pour me réfugier en fait dans cette jalousie que j'avais. Et parce que, à force d'être jalouse de tout et de rien, je m'étais un peu éloignée de tout le monde. Et du coup, je mangeais en fait pour m'isoler, pour me sentir mieux. D'accord, mais du coup, quand tu parles de jalousie, tu étais jalouse des autres filles par rapport juste au fait qu'elles puissent, elles, manger tout ce qu'elles voulaient ou par rapport à absolument tout? Quand tu parles de cette jalousie. Ça va paraître très bizarre, mais j'étais jalouse qu'elles puissent manger de tout. Ouais. Sans forcément grossir, en s'habillant comme les filles actuelles, à la mode, les trucs comme ça. Ouais. Et moi, je me disais, je vais essayer de manger ce que je veux, sauf que moi, je voyais que ça marchait pas du tout sur moi, quoi. Enfin, je comprenais pas encore mon corps. Enfin, voilà, je découvrais un petit peu mon corps au fur et à mesure du temps. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, non, en fait, tu fais n'importe quoi, tu grossis de jour en jour, mais tu t'en rends pas compte. En fait, t'essayes de faire en sorte de dire ça va passer, et en fait, ça a duré, 4 ans et demi. D'accord. Comme ça. Et je me réfugiais dans la bouffe, mais même pas dans la nourriture, c'était vraiment de la bouffe, parce que je mangeais, mais tu te goinfrais, quoi. Tu mangeais de tout et de n'importe quoi. Ouais. Hallucinant.
Et c'est que à partir de 17 ans que je me suis dit, écoute, Émiline, tu vas un peu te remettre les idées au clair, quoi. Enfin, t'as 17 ans, t'as bientôt tes 18 ans, après tu vas être majeure, tu vas avoir une vie sociale, une vie active, une vie professionnelle. Ouais. Faut quand même que tu puisses montrer une bonne image de toi. Et du coup, quand j'ai commencé à vouloir me remettre dans le droit chemin, mon copain a commencé oui, d'accord. À travailler. Ouais. Voilà, à travailler, ce qui a fait que je mangeais. Il a travaillé au McDo pendant 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à la fin de mon lycée. Et du coup, c'est là que j'ai pris le plus de poids parce que je mangeais des McDo. Alors, j'en suis pas fière du tout, hein, je le recommande à personne. Mais je mangeais des McDo à minuit, 1h du matin. Je me goinfrais, je mangeais 3 sandwichs d'affilée, mais ça me faisait rien. Ça te faisait rien, c'est-à-dire à quel niveau? Ça te faisait rien Alors moralement, ça me faisait rien. Okay, enfin, ouais. Je me disais demain j'irai au sport, sauf que 4000 calories en une soirée, surtout que le soir c'est là où on digère et qu'on a le plus de mal à justement éliminer. Le lendemain le sport, j'avais beau faire quelque chose, ça marche pas. Ouais. Alors il y a quelque chose qui m'a énormément touché dans la vidéo que tu as fait sur YouTube. Tu expliques qu'à l'époque tu pleurais dans les cabines d'essayage et que tu détestais en fait ce que tu voyais du coup. Oh oui, ça a été une période très très compliquée. Même ma maman s'en souvient encore. Il y a un moment où elle voulait me faire plaisir, elle voulait m'emmener à la halle. Ouais. Et elle me fait prends ce que tu veux. Et du coup j'étais super contente et finalement ça s'est terminé en larmes parce que je trouvais rien. Je trouvais que dans les grandes tailles. Et t'habilles en 50, 52, tu disais? À cette époque-là où j'étais avec ma maman, j'étais à 48. Ouais, d'accord. Et ça me faisait déjà mal au cœur parce que voilà, je me disais j'aimerais m'habiller comme les filles de maintenant, sauf que les modes grande taille, c'est pas du tout pareil que les modes pour les jeunes filles ou pour les jeunes adultes. Ouais. C'est plus des choses très larges qui cachent tout, très fleuries, c'est pas vraiment actuel. Et du coup, je me renfermais toujours dans du noir, des choses comme ça. Rien que d'en parler, en fait, ça me fait quelque chose parce que c'est une période que j'aime pas forcément. Mais voilà, après, je me dis maintenant, je suis comme ça grâce à cette période et puis voilà, j'avance. Après, c'est vrai que du coup, cette période-là, t'as appris beaucoup sur toi, t'as appris beaucoup sur tes limites et surtout, t'as appris beaucoup sur ce que tu étais capable de faire et de réaliser. C'est à cette période que je me suis dit, mais vraiment, quand je suis sortie du magasin, vu dans l'état où j'étais, dans ma tête, ça a fait, attends, Amy, tu t'es jamais vue comme ça, tu t'es jamais vue en train de pleurer comme ça, être aussi mal. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire pour moi et pour mes parents, parce que mes parents, ils ont pas à subir ça. Ils ont pas à me voir comme ça, ils m'ont toujours vu bien dans ma peau, mais sauf que voilà, je cachais mon mal-être. Ouais. Et voilà, je voulais pas faire de mal à ma maman. Ma maman a eu des graves problèmes de santé, je voulais pas en remettre une couche, je voulais pas lui dire écoute maman, ça va pas, il faut que tu m'aides, machin. Non, je voulais vraiment faire les choses moi-même. Du coup, je me suis mis un peu un coup de pied aux fesses et c'est là que j'ai vraiment eu un déclic et que je me suis lancée, quoi. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un déclic dans ces moments-là? Pour se booster, pour changer d'habitude, pour... Est-ce que tu crois que c'est indispensable? Franchement, les gens qui veulent maigrir du jour au lendemain, sans raison particulière ou quoi, ça marchera pas. Je le dis tout de suite clairement. J'ai essayé des dizaines de fois. Le soir, j'allais me coucher. Allez, demain, c'est le bon. Demain, c'est la bonne. Je vais aller au sport. Je vais me motiver. Et le lendemain, rien, quoi. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment un déclic. Je pense qu'il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment, avoir cette niaque et surtout avoir du soutien. Je pense que voilà, c'est ça vraiment la clé pour commencer. D'accord. Effectivement, donc là tu parles donc de la motivation vraiment profonde qu'il faut pour dire tiens, je prends cette décision et je vais m'y tenir. Et après tu parles de soutien. À cette époque-là, il y a quelqu'un qui est apparu dans ta vie, qui t'a aidé, qui t'a soutenu, qui sont ces personnes du coup? J'ai eu beaucoup de soutien de la part de mon papa. Parce que mon papa, il a toujours été un petit peu fort. Dans sa famille, ils sont tous assez forts. Et il m'a toujours dit, je veux pas que tu deviennes comme ma famille. Enfin, je veux pas que tu aies des problèmes de santé ou quoi. Et il m'a dit, écoute, on va aller chez le médecin, on va te prendre rendez-vous chez le médecin, on va voir si ta santé ça va ou pas. Je suis allée chez le médecin et le médecin m'a dit que de toute façon, si je perdais pas de poids,
quand j'aurai des enfants, ça va être compliqué pour mon accouchement. Donc il fallait que je maigrisse, que c'était un petit peu une obligation. Et donc du coup, mon papa m'a dit, je vais t'aider parce que je sais que c'est compliqué de toute seule. Tout seul en fait, tout seul de y arriver. Et j'avais aussi mon copain donc du coup qui avait démissionné et qui m'avait dit, écoute, moi aussi je vais t'aider. Bon lui, il est rond aussi, s'assume totalement comme il est. Et je le respecte pour ça parce que franchement c'est lui il me fait rêver mais tous les jours quoi. Mais mais du coup il m'aide mais à sa façon. Ouais. Il m'aide en fait dans l'acceptation de moi, on va dire. Ouais. Après, je crois que aussi pour un homme, je pense, en tant qu'homme, je peux le dire, je crois que c'est aussi beaucoup plus facile d'accepter ses rondeurs ou ses formes en tant qu'homme, parce que on est dans une société où généralement, quand on allume la télévision, on regarde les séries télévision, les films, les clips américains, etc., ou même tout ce qui est télé-réalité, les femmes, elles sont slim comme pas possible. Ah donc, oui. Vous avez immédiatement, vous les femmes, des exemples qui sont pas réels, mais en tout cas qui semblent réels pour beaucoup de femmes. Donc c'est beaucoup plus difficile pour vous de vous dire je suis ronde, je l'assume, je m'en fous. C'est pas évident. Et c'est plus aussi, il y a aussi ça, tout ce qui est médias, des choses comme ça, mais il y a aussi le fait des regards des gens. Le regard des gens peut beaucoup influencer. Un homme regardera pas forcément un autre homme en disant ah t'as vu il est gros celui-là, il prend pas soin de lui. Par contre, une femme qui a des rondeurs, elle va être plus facilement jugée par une femme que par un homme. Les hommes généralement adorent les rondeurs, certains bien évidemment, je mets pas tous les hommes dans la même catégorie. Mais une femme aura plus tendance à juger qu'un homme. C'est vrai, complètement, ouais. Franchement, moi je l'ai vu rien qu'au travail. Au travail, parce que faut le savoir, je travaille dans une charcuterie, donc tout de suite le stéréotype, tu travailles en charcuterie, t'aimes bien la charcuterie, tu te goinfres. Ouais, ça va vite. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on nous regarde, mais vraiment comme une fille qui prend pas soin d'elle, ou dès qu'on a des rondeurs, en fait, on prend pas soin de soi. C'est terrible. Ouais. C'est pas facile d'être une femme. En tout cas, c'est plus difficile d'être une femme que d'être un homme aujourd'hui. Oui, ça va, ça va. Alors du coup, à ce moment-là, tu fais appel à ton papa. Ton papa, il intervient, il te dit qu'il va te suivre, qu'il va te motiver. Ton chéri, du coup, lui aussi, à sa manière aussi, te booste. Donc en fait, t'as deux personnes qui te suivent. Ouais. Et là, du coup, tu décides de t'inscrire à une salle de sport. Ouais, je décide de m'inscrire du coup à une salle de sport avec mon chéri qui a voulu m'accompagner pour me booster. Sauf que les premiers temps, ça allait très très bien. Je me mettais à fond, j'y allais tous les jours pendant 1 heure. Et au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce que je voyais pas les résultats tout de suite. Et moi, je suis une fille qui aime avoir des résultats tout de suite. Je suis très pressée. Et au bout d'un mois, j'ai complètement relâché. J'y allais plus. Je remangeais n'importe quoi. Donc là, à cette époque, tu pesais combien? Tu étais au 106 kilos? Ouais, là j'étais au 106 kilos, ouais. D'accord. Même voire aller un petit peu plus parce que je me suis repesée vraiment que quand ça allait bien, mais il y a une période où je me pesais plus du tout et je pense que j'ai même fait plus, ouais. Alors du coup, à cette époque-là, donc tu as commencé la salle de sport et en fait, à cette époque-là, tu voulais que très rapidement, genre en quelques jours, quelques semaines, je suppose, tu voulais en fait voir les tout premiers résultats immédiatement du coup. En gros, moi le lendemain que j'étais à la salle, je voulais déjà avoir perdu 5 kilos, mais je me rendais pas compte du travail que c'était. En fait, je sous-estimais justement le travail qu'il fallait faire pour justement retrouver une vie saine. Ça ne passe pas que par le sport, ça passe aussi donc par l'alimentation, par le fait de dormir à des heures régulières. Faut vraiment en fait manger à des heures régulières, dormir à des heures régulières, faire du sport et bien sûr avoir une hygiène de vie en fait. C'est ça. Saine. C'est ça. Et donc du coup pendant un bon mois j'ai eu vraiment du mal et je voyais pas de résultats. Et à ce moment-là, il y a la coach donc de la salle qui m'a pris en main, qui m'a donné des conseils pour manger en fait, qui m'a dit les proportions que je devais manger, qu'est-ce que je devais privilégier, qu'est-ce que je devais plus manger, les choses comme ça. Et ça a vraiment été en fait cette coach-là qui a fait que je me suis vraiment mise à fond. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que les lectrices là de Nous sommes belles doivent se dire est-ce que, même si effectivement j'ai mon papa et mon chéri qui me motivent à perdre du poids, je pense qu'il y a 1001 façons de perdre du poids et je pense que parmi ces 1001 façons, il y a des façons très néfastes pour perdre du poids. Est-ce que ta coach à ce niveau-là t'a
t'a conseillé Alors, de la bonne manière? alors déjà, elle m'a dit, est-ce que tu as déjà fait un régime? Je lui ai dit oui, j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait des tonnes de régimes, par exemple du camp, enfin vraiment les choses à la mode que toutes les filles ont déjà fait pour perdre 2-3 kilos. Elle m'a regardée avec des yeux, mais j'ai jamais vu des yeux aussi noirs de toute ma vie. Ah non, mais franchement, je me souviendrai toujours de, comme elle m'a regardée, elle m'a fait, mais pourquoi t'as fait ça? Why? Ouais, m'étonne. Et justement, parce qu'après, du coup, elle m'a expliqué que les régimes, c'est bien, mais pour perdre 2-3 kilos, genre avant les vacances, vraiment pour quelque chose de minime. Et elle m'a dit, dans ton cas, toi qui veux perdre beaucoup de poids, il faut que, ben voilà, faut que tu fasses quelque chose de régulier, faut que tu continues à manger correctement, que tu te sous-alimentes pas, justement, que tu manges à ta faim, mais que voilà, tu aies des proportions adéquates et que justement tu manges à des heures régulières, que tu évites d'aller dans les fast-foods, que tu évites de manger trop gras, trop sucré, que tu bois de l'eau. Enfin voilà, vraiment des choses basiques qu'on entend partout et que pourtant j'avais oublié. J'avais complètement oublié. T'avais oublié, surtout je crois que la plupart des femmes c'est comme ça quoi, parce que moi j'ai beaucoup d'amies femmes et j'ai aussi des amies femmes qui sont rondes et qui veulent perdre du poids. Et effectivement, très souvent, j'entends parler de régime et de sous-alimentation, c'est ce que tu viens de dire. Et j'ai des amis qui veulent perdre du poids et qui du coup se disent, bah voilà, je vais sauter le petit déjeuner, sauter le déjeuner et je vais manger un tout petit peu le dîner, quoi. Et alors effectivement, elles vont perdre des kilos de fou en très très peu de temps, mais le côté négatif, c'est qu'elles vont reprendre derrière extrêmement vite. Ça me fait rire parce que j'étais comme ça il y a 2 ans. J'étais là, je vais sauter le petit-déj, je vais sauter le repas. Et maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais en fait, t'es complètement bête parce que ce que tu manges pas, tu vas le reprendre au prochain repas que tu vas manger. Et ben, tu vas tout stocker. Et au final, t'auras mangé, par exemple. Je saute mon petit déjeuner. Si le midi je mange, je sais pas moi, des frites avec un steak, et ben les frites, je vais les manger 2 fois parce que le matin j'aurais pas déjeuné. Et du coup, quand je repense à ça maintenant, je me dis bon, finalement, même si t'as pas faim le matin, tu prends une pomme, tu prends un petit goûter, enfin un petit 4 heures, un petit truc comme ça qui se mange vite fait, mais au moins t'auras quelque chose dans l'estomac. Donc en fait, c'est très important de préciser que la sous-alimentation ne fonctionne pas si on veut faire un régime. Ah, du tout. Du tout. Vaut mieux manger, par exemple, des petites quantités plusieurs fois par jour, plutôt que de faire qu'un seul repas par jour. Vaut mieux manger, par exemple, le matin une pomme à 10 heures, un petit goûter, le midi manger un petit peu, à 4 heures refaire un goûter et le soir, plutôt que de manger qu'un seul repas la journée. Et donc ça, du coup, ce n'est pas un régime, mais un rééquilibrage. C'est ce que tu expliques dans ta vidéo, c'est ça ? C'est un rééquilibrage. Voilà, on réhabitue notre corps à manger correctement et on essaye de bannir au fur et à mesure. Même pas en fait, on bannit rien. On réapprend à les placer correctement. Ouais. Voilà, à manger normalement, quoi. À remanger normalement. Sans se goinfrer et sans avoir d'excès. Parce que d'un côté, on explique qu'effectivement la sous-alimentation c'est pas bon, mais la suralimentation, malheureusement, tout ce qui est en excès, c'est pas bon non plus, quoi. Encore, après, l'excès, ça dépend dans quoi. Après, on peut faire un excès de fruits, de légumes. Ça, c'est autorisé. Ça, on peut y aller, hein. Mais alors, les excès de tout ce qui est McDo, les choses comme ça, là, je vous le conseille pas du tout. Même pour votre peau, moi qui suis, ma page YouTube le parle, hein, c'est une page beauté. Et ben rien que pour la peau, quand je me vois avant, quand je faisais des vidéos, ma peau, elle était horrible, quoi. À quel niveau, quand tu dis que ta peau était horrible, à quel niveau ma peau, elle était horrible, elle était très grasse, j'avais des boutons, je ressentais les malfaits de la bouffe, justement. Bien sûr. Alors du coup là, donc à ce moment-là, tu as ta coach qui te guide, qui te soutient, qui te conseille surtout, donc des conseils de professionnels. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe alors ? Et à partir de là, je décide de vraiment m'y mettre à fond, puisque tous les jours j'allais à la salle, donc tous les jours elle me demandait ce que je mangeais, ce que j'allais faire à la salle comme séance et tout. Et tous les jours, je me disais dans ma petite tête, allez, fais-le, elle va être fière de toi. Enfin voilà, j'avais un autre soutien du coup. Et c'est vrai que ça m'a permis de bien avancer. Tous les jours, je me faisais mes petits repas. Et c'est à ce moment-là que, justement, j'ai aussi commencé Instagram qui m'a beaucoup aidé. Beaucoup. Puisque je prenais mes repas en photo tous les jours. Et du coup, je me disais, ah, tiens, c'est pas mal ça. C'est vrai que ça fait une jolie assiette. C'est joli. Et du coup, je prenais vraiment du plaisir à manger correctement.
c'était vraiment le début de ma nouvelle vie, quoi. C'est super. Et c'est vrai qu'effectivement, tu parles d'Instagram, donc je reviens dessus. Tu as une communauté il y a peut-être plus de 8000 personnes, plus de Je 8000 crois qu'on femmes est, qui te suivent. ouais, 8200, je crois, ouais. Voilà, qui te suit sur Instagram, c'est super. Et du coup, c'est là que qu'on se rend compte qu'effectivement, l'alimentation, c'est un sujet qui parle, là, je crois, peut-être à toutes les femmes de la terre, quoi, parce que il y a autant de femmes qui te suivent et du coup retrouvent le soutien dont elles ont besoin dans ce que tu fais. Ce qui est vraiment génial avec Instagram, c'est que il y a beaucoup, donc du coup, des filles qui font un rééquilibrage ou alors qui font beaucoup d'opérations. Bon, moi je suis pas pour, mais après voilà, il y en a beaucoup qui font des opérations aussi. Et du coup, c'est vrai qu'elles partagent un petit peu leur quotidien et je me retrouve un peu tous les jours, genre à mes débuts, oh tiens, jolie petite assiette, je vais la prendre en photo. Tiens, bah aujourd'hui j'ai fait du sport, je vais faire des photos. Et c'est vrai que maintenant on est 8000 et je me rends compte que avant c'était ce genre de fille qui me motivait et maintenant je me rends compte que c'est moi qui motive certaines personnes et ça me fait encore plus plaisir et du coup ça me booste encore plus, quoi. Complètement. Et c'est vrai que Instagram c'est vraiment franchement une communauté oufissime. J'ai rencontré des gens vraiment géniaux. Je peux dire que j'ai beaucoup d'amis, c'est pas que des connaissances, c'est vraiment des amis qui du coup ont fait que j'ai eu beaucoup de soutien et c'est grâce à Instagram que j'ai continué. C'est super. Alors du coup, tu t'es aussi remis à la course. Parce que tu expliques qu'à une époque, tu courais 300 mètres, tu étais KO technique. Essoufflé, t'en pouvais plus. Alors la course, ça a toujours été très compliqué pour moi au collège et au lycée. À chaque fois, je me trouvais une excuse. Genre, je crois que la pire excuse que j'ai eue pour le collège et le lycée, c'était je suis allergique au soleil, je peux pas courir, je suis exposée au soleil. Ah, c'est pas mal ça. Non mais franchement, et on y croyait. Hein, c'est ça. Oui, j'y croyais. Et du coup, je marchais avec ma crème solaire alors que j'allais très très bien. Mais du coup, voilà, je trouvais toujours des excuses de malade pour pas courir. Ouais, t'aimais pas ça, quoi. Ah non, je détestais ça. Je courais 300 mètres, j'étais en sueur, mais au point de suffoquer. Ouais. Et un jour, je me suis dit bon, on va reprendre les baskets. Premier jour que je me dis, on va reprendre les baskets. Donc 3 ans après, et j'ai réussi à courir 4 km sans m'arrêter et franchement quand je suis arrivée je me suis mise à pleurer mais de joie tellement que j'étais contente parce que je me suis dit c'est là qu'on voit que du coup on a fait quelque chose de bien et qu'on a bien fait de se reprendre en main. Bah ouais, exactement, de se rendre en main et puis surtout de prendre le temps qu'il faut en fait. C'est ça, les 4 km, je les ai fait je crois que la première fois les 4 km, je les ai fait en 1 heure donc c'est énorme hein. Franchement, il y en a ils le font en 20 minutes, mais moi en 1 heure j'étais super contente parce que je me dis 300 mètres je les faisais même pas. Voilà. Et là 4 km je l'ai fait en 1 heure certes. C'est le plus important. Voilà, ça. Tu l'as fait, c'est le plus important. Et surtout toi qui aimais pas courir à la base, ensuite avec ton surpoids forcément tu avais donc d'autant plus de difficultés à courir. Ouais. Et là aujourd'hui tu te dis que tu te remets à courir et tu as atteint une distance qui était pour toi impensable il y a quelques années, c'est fantastique. Après voilà, la course c'est quelque chose de très dur pour les articulations, les choses comme ça, faut vraiment avoir l'habitude. Moi j'en fais pas tout le temps donc j'ai plus tendance à faire de la marche mais en grande distance. J'ai déjà fait 20 km de marche avec mon frère et je préfère largement la marche que la course. Déjà ça abîme beaucoup moins le corps et c'est plus plaisant en fait. On se sent beaucoup mieux en faisant de la marche que de la course. Après, la course, franchement, c'est très très bénéfique aussi. Mais si vous avez des problèmes d'articulation, franchement, la marche, je vous le conseille. Alors du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes, j'allais dire à une femme, mais non, mais aux femmes en fait, aux femmes qui sont aujourd'hui en surpoids, et en fait, du coup, qui passent en fait par tout ce que tu es passé, le fait, enfin, les moqueries, être mal dans sa peau, comme tu expliquais tout à l'heure aussi, ça je trouve ça hyper touchant, quand tu expliquais que tu étais dans la cabine d'essayage et que tu détestais ce que tu voyais, que tu pleurais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à toutes ces femmes qui sont aujourd'hui dans ce cas-là et qui se disent mais comment je vais faire pour perdre ces 20, 30, peut-être 40 kilos en trop? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui à ces femmes? Déjà, je voudrais dire qu'on n'ait que 2 kilos à perdre ou 30 ou 10, on est toutes pareilles, on est toutes plus ou moins bien dans notre corps, mais il faut s'assumer, il faut partir déjà, il faut se lancer. C'est quelque chose de très dur, mais il faut trouver du soutien. Il faut surtout trouver du soutien. Il faut vraiment trouver la motivation. Comme je disais, si vous n'êtes pas motivé, il faut que vous attendiez vraiment le bon moment
Commencez pas du jour au lendemain, voilà, en vous disant je vais y aller, je vais réussir, ça marchera pas. Alors du coup, la psychologie est hyper importante du coup. La psychologie joue énormément. Je sais que moi ça paraît tout beau, tout rose. Hein. Moi, ce que je vous dis, ça paraît tout beau, tout rose. J'ai perdu 20 kilos en 1 an et demi. Mais entre-temps, j'ai aussi beaucoup pleuré parce que je culpabilise beaucoup des fois. Puisque quand je remange un McDo ou quoi, je me dis toujours... Amy, fais gaffe, tu vas retourner dans ta période. Après, le psychologique peut être très bon comme très mauvais, mais faut toujours se dire que de toute façon, faut réussir, faut se donner un objectif, un petit à la base. Genre moi, je me dis pas, je vais perdre 20 kilos en 1 an. Vaut mieux se dire perdre, 1 kilo en 1 mois. C'est déjà largement faisable et c'est déjà plus probable. Et surtout, il faut y aller doucement. Si vous perdez doucement sur la longueur, franchement, vous verrez que ça sera vraiment bénéfique de perdre très très vite en très peu de temps. Vous allez tout reprendre d'un coup. Vaut mieux élargir votre planning de rééquilibrage, on va dire. Et surtout, prenez le temps, trouvez des gens avec qui faire votre rééquilibrage. C'est très très important aussi. L'entourage, bien sûr. Être accompagné. L'entourage, ouais, surtout. Et surtout, baissez pas les bras. Moi, j'ai tendance, de toute façon, sur mon Instagram, ma motivation de cette année, c'était 2016, c'est mon année. Faut vous donner une phrase qui justement résonnera dans votre tête. Faut vous fixer un objectif. Genre moi, mon objectif, c'est de rentrer parfaitement dans un 46. Je me dis à la fin de l'année, j'y arriverai. À la fin de l'année, je serai la plus belle dans ma robe de Noël. Et voilà, faut vous donner des petits objectifs quotidiens ou alors mensuels ou annuels. Mais faut vraiment avoir un objectif que vous avez pile en face de vous et vous dire quitte à mettre des post-it partout chez vous. Moi, à un moment, j'avais des post-it sur le frigo, j'avais des post-it sur mon téléphone. J'en avais partout. Ouais. Ah mais franchement ouais. Et ça fonctionnait? Ça avait un réel impact positif sur ton avancée? franchement ouais. Rien que de mettre genre devant moi là où je suis, j'ai un mur tout plein de photos avec des photos de moi maintenant et une seule photo de moi avant. Et quand je vois toutes les photos, je me dis finalement t'as bien fait de commencer. C'est motivant. Parce que je profite de plein d'autres choses du coup. Maintenant je peux partir en voyage et puis me dire je vais pouvoir faire du cheval. À l'heure actuelle, genre cet été, j'ai fait du cheval. Si je l'aurais fait il y a 2 ans, j'aurais pas pu parce que j'aurais été trop ronde. Donc je me dis finalement j'ai bien fait de maigrir, j'ai fait du cheval, on a fait du jet ski, j'étais super contente, je me sentais super à l'aise dans mon maillot de bain, personne me regardait bizarrement en me disant tiens celle-là elle est ronde, elle fait du jet ski, elle a pas peur, machin. Ouais. Franchement voilà. C'est vrai que là, du coup on se rend compte que le regard des gens est très important. On a beau dire en fait oui les gens s'en foutent, mais c'est difficile en fin de compte. C'est très difficile de vraiment mettre de côté le regard des gens. C'est très difficile en sachant que moi j'ai toujours été très pessimiste envers moi et mais du style à me dire des fois mais regarde-toi t'es dégueulasse quoi, alors que maintenant ça me choque quand je sais que je me disais ça me choque parce que maintenant j'ai fait un gros travail sur moi-même justement grâce à mon copain qui me dit tous les jours que je suis belle, que tous les jours je m'habille de mieux en mieux, que voilà ça se voit que je suis bien dans ma peau et tout. Et c'est vrai que d'avoir des compliments, de voir rien que par soi-même dans le miroir qu'on est beaucoup mieux, qu'on se sent beaucoup mieux dans son corps, dans ses vêtements. Le psychologique aide beaucoup et c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de pensées positives. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler, le positif. Il faut pas penser qu'au négatif, on a nos kilos en trop, on n'est pas forcément joli, machin. Toujours penser au positif. Moi, je sais que par exemple, quand je me dis ce pantalon, il va pas si bien. Ouais, mais Émiline, il y a 2 ans, tu faisais un 48. Ah tout de suite, le pantalon où on n'est pas si bien dedans, il passe beaucoup mieux. Hein. Franchement. C'est vrai qu'en fait, surtout dans tous les thèmes, sur tous les sujets, le fait de positiver, ça aide énormément. Mais c'est ça. Énormément. C'est ça. Même même dans la nourriture, on a le droit de se faire plaisir aussi. Alors, une fois par mois. C'était ma question. Du coup, je me disais aujourd'hui, quand Emeline va au McDonald's, parce que je suppose que tu y retournes de temps en temps peut-être au McDo, oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se dit Emeline?
Eh ben, Émiline, quand elle va au restaurant ou alors au fast-food ou quoi, Émiline, elle se dit, ah, bah c'est bien, ce soir je vais pouvoir me faire plaisir. C'est Non, bien. mais C'est bien, franchement, c'est bien. ouais, parce que toute la semaine, je fais très attention. Alors attention, je fais très attention, mais je me fais très plaisir. Hein. Je me fais plaisir en légumes, en fruits, je mange ce que je veux à à n'importe quelle heure, façon de dire. Hein, mais Tu le j'ai dis envie aussi de. sur Instagram, tu le précises souvent, tu dis voilà, je ne me reste pas, je mange, je me fais plaisir. Tu le précises énormément sur tes posts Ah bah oui, Instagram. genre moi le matin, si tout le monde voyait mon petit déj le matin, mais moi c'est l'orgie, hein, le petit déj. Moi pour moi c'est vraiment crucial. Genre le matin, je me mange du poulet, du fromage. Enfin, les gens ils doivent se dire mais elle est complètement folle. Mais je sais que le matin, si je mange bien, le midi je vais manger un peu moins et le soir voilà je vais manger un petit truc, voilà une petite salade, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que quand je vais au restaurant, eh ben j'en profite à fond parce que au restaurant j'y vais aller 2 fois par mois. Et c'est là que je me dis bon bah voilà. Tu te fais plaisir, tu manges ce que tu veux. Le lendemain, au pire, tu te feras ta petite séance de sport comme d'habitude. Mais surtout, essaye de pas culpabiliser. Fais-toi plaisir, mange ce qui te fait plaisir. Mais au moins, comme ça, ton corps, il s'habitue quand même toujours à manger quelque chose de gras et à toujours avoir, on va dire, un petit cheat meals justement dans le mois. Et ça permettra justement à ton corps de pas prendre tout ce qui est mauvais justement et à équilibrer ton corps à en manger de temps en temps. Bien sûr. Alors je sais pas, vous avez bien entendu les filles, est-ce que vous dites, Mine, je trouve ça vraiment très important, c'est continuer malgré tout à vous faire plaisir. Parce que tu parles aussi beaucoup de frustration à l'époque où tu faisais ce fameux régime. C'est plus que tu étais frustré parce que tu mangeais pas de McDo mais tu en avais hyper envie quoi et ça te rendait triste. Et c'est dommage aussi. C'est surtout que j'étais très frustrée aussi parce que bon, je vivais encore chez mes parents et en fait mon frère, donc j'ai un frère avec qui je m'entendais pas du tout avant quand j'étais enfant et qui s'amusait un petit peu. Tiens Émiline, t'as vu le bonbon? Bah moi je peux le manger puis pas toi. Ouais. Et c'est vrai que quand j'étais chez mes parents, ça a continué un petit peu. Donc moi je le voyais manger ses McDo et tout, puis moi genre j'avais ma petite salade devant moi. Ouais, Et maintenant c'est vrai que maintenant. Un jour, il est venu vers moi et puis il m'a dit, tu vois, je m'en veux un peu parce que quand je vois que moi je peux manger n'importe quoi puis que toi t'es obligé de te limiter, et il me dit, je comprends que ça peut être frustrant. Et des fois, mon frère vient vers moi et puis il me fait, tu vois, Méline, franchement, je suis fière de toi parce que moi je pourrais pas le faire. Alors que lui peut manger n'importe quoi, mais il pourrait pas le faire. Il pourrait pas faire le combat que je fais. Il a pas la motivation. Il a surtout pas en fait comment on dit, le mental pour ça. Ouais. Ou du moins, tout à l'heure tu parlais effectivement de la motivation, ou du moins ce déclic qui te permet non pas de dire bon bah allez demain je vais essayer de tenter peut-être, mais vraiment j'ai envie de dire la grosse motivation, le gros déclic qui te permet. Enfin on appelle ça dans le. Voilà exactement, ou le pourquoi, c'est le pourquoi je fais ça. Pourquoi. Et c'est vrai que c'est extrêmement important. C'est très important. Je crois que avec tout ce que tu viens de nous dire, Emeline, tu apportes beaucoup de soutien à beaucoup de femmes. Et je crois que il y a des points très importants à reprendre dans tout ce que tu as dit. Tu parles de motivation, tu parles de l'entourage, tu parles de bannir le régime et plutôt parler de rééquilibrage. Tu parles d'être, je le redis encore une fois, et je crois que c'est très important, être très bien entouré dans cette période-là. Est-ce que tu aurais une définition, si je te demandais, qu'est-ce que c'est pour toi être belle? Pour moi, être belle, c'est surtout se sentir bien dans sa peau et vivre pour soi. J'ai appris ça il y a pas très longtemps et moi j'ai toujours vécu pour les autres. Et être belle, c'est surtout se préoccuper de soi. Alors je dis pas qu'il faut être personnel, hein, c'est très bien d'aider les autres, les choses comme ça. Mais être belle, c'est avant tout se sentir femme et se sentir bien dans ses baskets et vivre comme on l'entend. Très beau. Et puis effectivement, dans tous les cas de figure, on le sait bien, c'est très difficile d'aimer les autres si on s'aime pas soi-même. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, justement. J'ai pas eu beaucoup d'amis quand j'étais jeune parce que, justement, je m'acceptais déjà pas moi-même. Ouais. Donc, je me disais comment les autres peuvent m'accepter. Et c'est vrai que j'ai toujours eu une petite barrière entre les gens et moi. Et c'est seulement depuis, 1 an et demi que j'ai plus de phobie parce que j'avais une phobie sociale quand j'étais jeune. Ouais. Et c'est vraiment, justement, grâce à ce rééquilibrage et grâce à tout le soutien que j'ai eu que je me suis dit, finalement,
faudrait peut-être commencer par t'aimer toi, et les gens peut-être qu'ils auront plus envie de venir vers toi, parce que c'est vrai que j'avais le visage très fermé, j'étais souriante, mais on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et c'est vrai que depuis quelques temps, je suis très souriante, je suis très bien dans ma vie, et les gens le voient, et du coup, ils ont beaucoup plus de facilité à venir me parler. Je trouve ça vraiment fantastique, quoi. C'est super. Donc du coup, pour la fin de l'année, pour Noël, tu l'as dit, tu vas rentrer dans ta robe, c'est ça? Ah ouais. Et tu seras la plus belle. Je serai la plus belle. C'est super. Franchement, je me suis dit, cette année, j'ai toujours été en pantalon ou alors dans des robes qui m'allaient pas du tout. Mais cette année, et j'ai dit, cette année, ce sera moi la plus belle. D'ailleurs, je mettrai une photo sur Instagram partout. De toute façon, je pense que même dans mes rues, il y aura des photos placardées de partout. Mais voilà, franchement, mettez-vous un objectif. Et de toute façon, à Noël, on sera toutes les plus belles. Et ça, c'est sûr. Super. C'est un très beau mot de la fin. Emeline, merci beaucoup. Merci vraiment merci beaucoup à toi, merci beaucoup pour ton témoignage, pour tout ce que tu as apporté, parce que tu as dit énormément de choses, et je crois que tout ce que tu as dit est rempli de valeur, est rempli d'importance, et c'est cool. D'ailleurs, je voulais juste rajouter un truc, si tu me le permets. Bien sûr, bien sûr. Je voulais juste remercier, j'ai une collègue, je lui ai dit que j'allais justement me faire interviewer aujourd'hui, elle était super contente pour moi, parce que voilà, elle me demande tous les jours comment ça se passe dans mon rééquilibrage machin, et je voulais juste te dire, si tu passes par là, sache que je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais pour moi. T'es vraiment quelqu'un de très important et qui m'aide beaucoup, donc voilà, je te remercie beaucoup. Super, très beau message. Merci beaucoup, Emeline, et je te dis à très bientôt. Prends grand soin de toi. Salut, Emeline. À bientôt. Wow. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas pour vous. Mais moi, j'ai vraiment adoré cet échange. Très riche. Beaucoup d'émotions, beaucoup de vérité et beaucoup de motivation. Et ça, c'est le plus important. Emeline, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Vraiment. Ça a été vraiment un temps d'une grande qualité et j'espère que tout ce que tu as dit pourra être d'une grande utilité pour toutes les auditrices et lectrices de Nous sommes belles. Quant à nous les filles, eh bien je vous rappelle et je vous invite à partager cette interview si vous a plu et si vous pensez qu'il peut aussi servir à vos proches. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire et à aller visiter notre site Nous sommes belles, on vous attend. Avec grand plaisir. À très bientôt tout le monde. Ciao!